je suis Jacques Ponce, là, je suis archéologue à la retraite là, depuis 4 ans. Et j'habite sur Bernos-Bolac, dans la forêt. Alors le cercle, bon, j'y suis pas depuis le début, même si j'en ai entendu parler par les copains évidemment. Et donc depuis 6-7 mois, hein, depuis le printemps 2020, j'y viens assez régulièrement, hein, dans les 3 jours d'ouverture à peu près une fois sur les 3 jours. Et donc c'est pour consommer, pour rencontrer des copains, et donc voir un peu comment s'organise le cercle et le cas échéant pour pouvoir participer aussi à des activités. Eh bien, voilà, ce qui est sympa, c'est d'abord de pouvoir moi aussi manger, boire, rencontrer des gens, faire la connaissance de nouvelles personnes quand elles viennent. Voilà, c'est toute cette ambiance-là, quoi, de convivialité, puis de sympathie, d'abord par rapport au cadre aussi. On n'est pas en ville, donc ça c'est important. Ah ben le cercle me paraît une structure justement, c'est comme une ruche un peu symboliquement, si je trouve ça, trouver un... Et donc voilà, on est comme des abeilles ou des bourdons, hein, on n'habite pas tous à Pompéjac évidemment, donc les gens viennent et c'est le fait que même de son existence, sur ce... Bon, c'est à Pompéjac, hein, ça aurait pu être à Tataouine, mais c'est une structure qui permet justement des rencontres, que les gens puissent s'y retrouver, discuter, palabrer, voilà, rire, manger, quoi. Eh bien, disons que les meilleurs moments, c'est justement quand il y a les activités, hein, parce que il n'y a pas aussi que les repas, le bar ou le site en lui-même, hein, il y a toutes les activités qui sont proposées, et que ce soit en termes de musique, en termes on va dire, de culture au sens général, d'animation en tout genre, et que ce soit au niveau aussi des personnes qui amènent leurs prestations, leur savoir-faire, soit que ce soit par exemple sur de la vannerie, des expos de peinture, que sais-je encore, enfin c'est ouvert justement à tout ce qui est activité artisanale ou même la lecture de poèmes comme il y a eu, ou toute cette vie qui est importante au niveau culturel, au niveau cérébral, qui est une activité humaine qui devrait être, qui est la base, hein, enfin à mon sens, hein, par rapport notamment au fait de travailler, c'est-à-dire la notion de travail que tout le monde subit, de fait ou pas de fait, et qui justement on oublie tout cet aspect convivial, société, de la pensée, de la culture, si petite soit-elle. Et ça me paraît important justement que ce cercle existe là, dans ce sens-là, quoi. Ben, l'avenir, disons que moi aujourd'hui, je considère que c'est une parenthèse, même si, bon, j'ai eu une formation d'historien classique, on va dire. Et donc, si j'essaie de me projeter, malgré mon âge, cette parenthèse, elle sera peut-être pas facile à fermer, mais en tous les cas, sur le plan humain, sur le plan social, on peut effectivement, avec de la volonté aussi, hein, même si on passe outre à certaines contraintes, on peut effectivement se donner les moyens de revivre, hein, le cercle, hein, à mon avis, hein.
Mais disons que à la réouverture, hein, c'est pas l'histoire que ça revienne comme avant, parce que bon, le passé c'est une chose, ce qui comptera, ça sera le présent. Donc le présent dans l'avenir futur sera justement de retrouver les animations, retrouver les gens avec qui on peut discuter, redécouvrir d'autres personnes qui apporteront aussi leurs idées ou leur vision des choses, qui est les animations qui reprennent, quel que soit, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, à tout niveau, que ce soit des expositions, que ce soit des animations culturelles ou d'artisanat, de la musique, des petits concerts, tout ça, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi. Je veux dire, c'est à l'humain, à nous, à le mettre sur la table, quoi. Eh bien, disons, le cercle, à quoi sert un cercle? Un cercle, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau étymologique, enfin, ne serait-ce que la formation des cercles, hein, c'est des cercles d'abord qui ont été créés à une période fin 19e et surtout première moitié 20e siècle, hein, qui ont fleuri dans la région. Alors je ne sais pas si le terme cercle a été utilisé dans d'autres régions de France. En tous les cas ici, c'est quelque chose de très marqué, politiquement d'abord, parce que c'est essentiellement organisé et fait par des ouvriers, hein, par des employés, de façon à se retrouver en dehors de leur lieu de travail, en dehors de leur lieu familial. Et ça, c'est lié à un mouvement social, un mouvement socialiste et communiste de la première moitié du XXe siècle, qui est incontournable et qui est intéressant. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est l'histoire du mot cercle. Ils auraient pu intituler bar, café, comme classiquement on retrouve partout. Et le cercle, c'est vraiment un cercle. Hein, on en revient presque, si on fait un peu l'image par rapport à l'histoire, par exemple, c'est une table ronde. Hein. Je ne parle pas des chevaliers, mais c'est la notion de cercle. Il faut savoir aussi, enfin, moi, ce qui est surprenant, c'est que l'humain a créé le carré, par exemple. Le cercle, c'est quelque chose, on va dire, d'écologique, je dirais. Dans la nature, beaucoup de choses sont circulaires, hein, sont ronds, c'est rond. Il y a très peu de choses carrées dans la nature. Donc ce clin d'œil de dénommer le cercle, est aussi sur le plan, on va dire, philosophique, entre guillemets, très intéressant. Et après, pourquoi ici? Alors bon, quand j'ai appris qu'il y allait avoir un cercle à Pompéjac, c'est intéressant. D'abord, il faut reconnaître que la municipalité, à l'époque, qui avait, a eu l'intelligence d'accueillir le cercle, parce que des cercles, il n'y en a pas partout. C'est quelque chose qui était à la limite vu aussi des cieux-études. Donc c'est intéressant que, notamment c'est des nouvelles générations aussi, hein, je n'ai pas parlé de ça, mais ceux qui gèrent le cercle ou ceux qui se sont investis en premier et qui ont initié tout ça, c'est quand même une génération je dirais, de jeunes. Hein. Donc ça c'est très motivant. Et en plus, bon, alors effectivement, Pompéjac, pour le cercle, c'est pas un village, Pompéjac, hein, il n'y a pas de rue à Pompéjac. Mais le fait de son existence est intéressant, ne serait-ce qu'au niveau de la population locale, que ce soit les Pompéjacais ou Pompéjacaises. Et en plus, ça draine le canton. Je ne dis pas l'arrondissement, je ne sais pas, je n'ai pas les données précises à ce sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que des gens viennent d'Escode, de Bazas, on vient de partout, quoi. Et ça, sur le plan social, sur le plan échange, c'est très intéressant. Et c'est ça qui, en fait, aussi, en a fait certainement aussi sa réussite, disons sa pérennité. C'est une force dans la pérennité aussi. Et chose aussi importante, le mot est évidemment à la mode, hein, c'est intergénérationnel. Hein, il y a des jeunes, il y a des vieux, et ça c'est bien. À la limite, il faudrait même que ça soit 80% de jeunes et moins de vieux. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà,
il faut que ça soit dans le, je dirais, faut que ça soit dans le présent, dans ce présent-là, il faut qu'il se maintienne dans l'avenir futur, quoi. Voilà. Bon, eh ben, il y a aussi le cercle, c'est une structure où en plus il n'y a pas de chef, donc ça c'est bien. Ça c'est une chose très importante pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul, hein, c'est pour ça qu'on est si nombreux, et c'est un outil militant. Je considère que c'est aussi un outil militant par rapport au présent que l'on vit actuellement, et surtout par rapport au futur peut-être, hein, parce que la couleur du temps, elle va dans le brun, je dirais, hein, plutôt la couleur brune. Et donc ça c'est important, cet aspect militant, que ça soit sur l'environnement, sur l'écologie, et sur la politique directement, hein, parce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, un cercle, hein, c'est d'abord un outil militant. Donc, et là je pense que justement par rapport aux générations futures, ou plus anciennes, hein, on a un rôle à jouer culturellement et de politique et militant aussi. Voilà, ça c'est je pense quelque chose qui, à mon avis, sera de fait incontournable.